parler d'une info qui est sortie hier, qui est passée un petit peu inaperçue, mais qui est en fait hallucinante. Il s'agit d'une info sous forme de chronique audio qui est passée sur France Info, donc chaîne du service public payé avec nos impôts. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. On avait parlé vous-même hier soir. Honte. Et dont ils ont fait ensuite un article qui a également été relayé sur X, anciennement connu comme Twitter, et qui fait l'apologie de la puce sous-cutanée. Non, vous ne rêvez pas, vous avez bien entendu, l'apologie de la puce sous-cutanée, ce sujet qui était traité de sujet complotiste jusqu'à très récemment. Donc, je vous lis le titre de l'article. Puce sous-cutanée, nos clés ou notre carte bancaire toujours à portée de main avec un implant électronique dans la paume. Alors, lors de cette chronique, le chroniqueur n'a pas de contradicteur, il y a juste un journaliste qui le relance et quand le journaliste émet des petites réserves sur le fait de se faire implanter une puce, le chroniqueur le rembarre immédiatement en lui disant « mais non, mais ne pensez pas à mal, vous regardez trop de science-fiction ». Voilà, donc la moindre réserve est évidemment ridiculisée. Le chroniqueur fait absolument l'apologie de cette nouvelle technologie. Il cite les marques qui proposent ce service et sur l'article, figurez-vous qu'il y a même un tuto d'une des sociétés qui propose ce service qui explique comment la puce est injectée ici, à cet endroit sur la main. Et donc... tout le champ lexical du chroniqueur est sur l'innovation, la technologie, le progrès, le pragmatisme et il fait même la comparaison du pourquoi pas sur les humains puisque les chiens sont déjà pucés. Voilà, alors tout ça se passe encore une fois sur le service public, donc ça n'est pas anodin. Ça n'est pas anodin qu'une chaîne gouvernementale prenne le parti de faire de la publicité, de promouvoir une technologie comme ça, qui est quand même assez controversée, en tout cas qui devrait inciter à un débat public et des avis pour ou contre, des contradicteurs, une vraie analyse de cette technologie, de ses conséquences. Et surtout qu'on voit que cette technologie et cet article s'inscrit dans une tendance, dans une dynamique qui va vers le tout digital, le tout numérique. On parle souvent de monnaie digitale, d'identité numérique. On sent qu'on va vraiment aller vers ça. Et je pense que ça va nous être imposé. Et je pense que la population devrait avoir son mot à dire sur ce changement sociétal et presque anthropologique, vu les conséquences que ça peut avoir. Et il faut en parler parce que ça peut avoir une conséquence donc d'être tracé, encore plus qu'on l'est actuellement. Je sais que les gens disent oui, mais vous avez déjà votre téléphone et votre carte bancaire qui sait ce que vous faites. Oui, mais si aujourd'hui on veut payer en cash, on peut encore le faire. Si on veut jeter son téléphone, on peut encore le faire. Si on veut ne payer qu'en chèque, on peut encore le faire. Bref, on a encore un peu un choix et plus ces technologies vont avancer, moins on aura le choix et plus on sera tracé et donc contrôlé. Et il y a peu, ces débats-là étaient appelés des sujets complotistes et on voit qu'aujourd'hui, ce sont de vraies infos sur le service public, prises au sérieux et dont le service public fait l'apologie. Et je trouve ça assez inquiétant et ça devrait être soumis à un vrai débat de société. Surtout qu'on voit qu'il y a une décorrélation entre la technologie et la condition humaine. Jusqu'à très récemment, le progrès technologique était corrélé avec une amélioration des conditions de vie des humains. Parce qu'en fait, la technologie est au service de l'homme et non l'inverse. Et il ne faudrait pas que l'homme se soumette à la technologie avec tout cet échappement de contrôle que procurent ces technologies. Voilà, moi ça m'inquiète cette fuite en avant vers le transhumanisme, petit à petit, cliquet par cliquet, c'est très progressif et à chaque moment on vous dit mais non, ne pensez pas à mal, c'est juste un pass, c'est juste un QR code, c'est juste une puce au final on avance vers le transhumanisme qui est vraiment une dérive sectaire à mon avis et c'est très inquiétant et je vous laisse vous en parler aujourd'hui, je vous embrasse, à très vite.